Alors comme aujourd'hui je cuisine une valeur sûre, je me suis dit qu'il fallait que je me mette en danger quelque part, et j'ai donc choisi un danger capillaire. Ça peut me permettre de faire la poule. Je suis un rhinocéros. Ou plutôt je savais pas comment dire, capillairement j'ai un petit souci. Mais franchement, 3 fois rien, si on coupe les pointes là, je suis nickel. Aujourd'hui, un des repas français les plus connus au monde, le gratin de pommes de terre. Quoi, on n'allait pas l'oublier? Et d'ailleurs, une question me taraude. Est-ce qu'on appelle ça aussi un gratin dauphinois parce que si on le met dans l'eau, il y a Flipper qui débarque? Vous avez 10 minutes. Je t'emmène voir les ingrédients. Pommes de terre, 1 kg de pommes de terre, c'est mieux là. De la crème fraîche, de l'ail, du fromage râpé, muscade, poivre, sel. Pour commencer, on vient éplucher la patate ou le dodan. En vrai, moi j'aimerais trop être une patate. Parce que quand une patate se plante, elle repousse. C'est qui le gars qui a décidé de dire que quand t'avais la forme, t'avais la patate? Parce que concrètement, pas non plus super beau. Y a pas vraiment de vitamines là-dedans. Et quand t'en manges un peu trop, j'ai plutôt envie de te dire que t'as une pierre dans l'estomac plutôt qu'une pêche d'enfer. Et d'ailleurs, qui est-ce qui a dit voir la pêche c'était les fruits et légumes? Toute une histoire. En tout cas, Dame Nature, merci pour les patates, franchement j'adore les frites. Mais si tu pouvais faire en sorte que les prochaines que tu sors à l'Apple de Terre Store, elles aient pas de peau, parce que c'est un peu chiant à éplucher. Et alors, faut savoir que les épluchures, t'en fais une tisane et c'est ultra bon contre l'hypertension. T'en fais une décoction et c'est super bon pour les maladies du cœur. Tu les fumes dans une pipe, man. C'est bon pour les troubles de l'érection. Juste les recettes de Mère Grand. Ça vous dit pas juste de faire un gratin plutôt que d'inventer des trucs avec des épluchures? Ma petite touche perso, les pommes de terre, pour que ça cuise moins longtemps au four. Je les coupe en lamelles et je les mets 15 minutes au bain-marie pour qu'elles commencent à cuire. Moi, j'adore la pomme de terre. Je peux toujours compter dessus. Un amidon, on a besoin. Si les syndicats de la pomme de terre veulent un publicitaire, je suis dispo. Tu m'appelles. Le petit malinois qui a pas envie de perdre de temps, il fait chauffer de l'eau d'abord à la bouilloire et on envoie tout ça au bain-marie quelques minutes. Ensuite, on vient s'occuper de l'ail. L'ail. Enrico, elle est pour toi celle-là, ça fait plaisir. On vient émincer très fin l'ail. Attention Michel, à partir de maintenant, va falloir suivre. Je vais t'expliquer chaque couche et pas les couches de bébé. On commence toujours par de la crème fraîche. Un petit peu d'ail. Muscade. Poivre. Sel. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle? Notre-Dame de Paris, ouais. Et alors, si t'as suivi, qu'est-ce qui manque? Réponse A, une vache en porcelaine. Réponse B, du fait braise. Réponse C, du fromage. Réponse D, un masque chirurgical pour pouvoir opérer dans de bonnes conditions. Bah oui mon neveu, c'est un peu le fromage qui manque. En revanche, on va pas en mettre des tonnes à chaque étage. Quand les pommes de terre sont à peu près cuites, on vient stopper la cuisson à l'eau froide et ensuite on laisse égoutter. Comme ça, il y aura pas d'eau dans le gratin. Eh petit malinois, on allume le four. Ah bah oui, c'est un gratin, ça sera plus simple pour faire cuire. 180 degrés, chaleur tournante, Michel. La patate a bien séché. Faut savoir que moins il y aura d'eau dans le gratin, et mieux il va cuire. Petite astuce, tu me demandes quand tu sais pas. Oh, elle est belle, la tranche de patate, elle est belle. Et surtout, elle est légèrement molle. Et du coup, le gratin va beaucoup mieux cuire et beaucoup mieux simple. Ta gueule, l'oiseau, tu m'empêches de parler! Vivement qu'il y ait de la pollution, là, on en a... Il répond. Il me nargue le coca. Ouh, le joli étagement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on recommence chaque étage. Crème fraîche, Sel, muscade, poivre, l'ail. et un petit peu de fromage. Enfin, dernier étage. C'est l'instant Pompéi. Il faut ensevelir le gratin de fromage. Et alors là, vraiment, petit plus, si t'as des truffes en lamelles qui traînent, tu les glisses 50 minutes inside. Comme une petite graine du plaisir que tu viens planter qui va éclore dans ta bouche. C'est beau ce que tu dis. C'est parti pour 15-20 minutes au four. Juste cuit comme il faut. Je t'embrasse comme d'hab.